J'ai fait un casting pour un film et pour ça en fait que moi perso, je ne recommande à vraiment personne qui est encore en train de vraiment débuter, surtout quand tu travailles avec les PME, de t'engager vraiment sur les contrats de travail. Si c'est une PME, gars, s'ils te chassent, porte tes pieds, tu pars. Ça veut dire la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont même pas l'argent pour te payer. Samy Diko, le 1 des 1. Je pense que le rendez-vous de notre vlog dans ma vieille cuisine ici commence à devenir notre petite habitude. Parce que la plupart des vlogs commencent ici en fait. Et moi je trouve ça cool. Alors, je n'ai jamais caché ma volonté en fait d'être cet artiste, ce créatif pluridisciplinaire. Parce qu'en termes d'artiste, mes inspirations ont toujours été les pères de la Renaissance. Quand je parle de père de la Renaissance, je vais te parler de Leonardo da Vinci, Raphaël, Michelangelo. Tu vois, ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que tu avais des gens, tu avais des mecs qui dans un seul corps, dans une seule vie, ont été des maîtres dans plusieurs domaines différents. Et quelque part, je me rends compte que c'est vraiment vers ça que je suis en train d'aspirer. Et le monde dans lequel on est favorise en fait les spécialistes. Plus tu es spécialiste, plus on te trouverait. La preuve en est que le chirurgien, neurologue, je ne sais pas trop quoi, à l'hôpital on le trouverait par rapport aux autres médecins. Mais moi personnellement, je pense que dans il faut que je reformule. Je pense que dans la prochaine génération d'adultes dont je ferai partie, les spécialistes n'auront plus cet avantage concurrentiel là. Parce qu'avant, ils étaient super valorisés. Ça, c'est factuel. Je pense que ce sera vraiment les généralistes qui vont mieux strive dans la prochaine économie, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, ça fait bientôt 1 an que j'ai quitté mon job et que je vis au quartier. Et depuis, en fait, je ne me suis posé aucune limite aux choses que je m'autorisais à faire. La plupart des opportunités qui sont arrivées à moi, je les ai soit essayées, soit échouées, mais j'ai d'abord testé. C'est pour ça que dès que j'ai vu l'affiche de cette masterclass de formation en jeu d'acteur, je n'ai même pas hésité. J'ai le numéro de Stéphane Dipita. Oui, je me vante avec. Et d'habitude, il me spamme avec tous ces trucs, tu vois. Et la plupart du temps, je regarde, je passe. Mais dès que j'ai vu cette affiche-là, je lui ai directement dit comment est-ce qu'on fait pour participer. Et il m'a demandé d'écrire au numéro qui était sur l'affiche. Et puis voilà, je me suis retrouvé là-bas. C'est un jeu de mots dans l'ombre, comme on dit très bien, c'est-à-dire que... Cette masterclass était organisée par Peace Mind Entertainment, une boîte de production que j'ai découvert aussi le jour-là. Et les 2 personnes qui allaient nous entretenir étaient le légendaire Thierry Ntamak d'un côté et mon ami Stéphane Dipita de l'autre. Et ce que je découvre sur place, c'est que cette masterclass est couplée d'un casting, parce que Peace Mind Entertainment est en train de travailler sur un film et ils avaient besoin d'acteurs dont ils sont sûrs du potentiel et des capacités. Déjà vraiment, quand j'allais là-bas, je ne m'attendais absolument à rien. Pour moi, je savais que j'allais beaucoup plus gagner en fait à écouter Thierry Ntamak. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Thierry Ntamak, tu n'es pas au Cameroun. Je suis vraiment désolé. Si je ne connais pas Thierry Ntamak, mets pause à la vidéo, ouvre un autre onglet ou je ne sais pas trop quoi, tape son nom, tu vois qui c'est, ensuite tu reviens. Et pour moi, en fait, le plus important, c'était en fait de l'écouter parler. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris, c'est quel que soit le domaine que tu fais, lorsque tu écoutes un maître dans son domaine, les choses qu'il va te dire, ce seront toujours des choses vraiment super pointues qui pourront t'aider en fait dans ton domaine à toi. Un petit rôle. Retiens qu'il n'y a jamais de rôle qui soit petit. Il n'y a que la grandeur. Parce que quelqu'un qui a le valise, c'est qui joue ça? Parce que dans ta manière d'incarner, on sent que tu t'es donné entièrement. Tu n'es plus pas venu dire que pourquoi je fais le rôle principal. Regarde, on m'a donné. Et que tu es dans le bon ça. Tu es dans la poubelle, tu es dans la voirie. C'est-à-dire que tu n'es même pas à l'aube de ce que tu incarnes, ce que tu peux représenter. Et tu ne sais pas qui te regarde. Et ne juge pas les gens à leur apparence. Tant que tu fais bien ce que tu as fait et que tu te comportes bien, j'espère qu'on va bien se comporter. Et ma parole ne plaît pas toujours. Et je ne cherche pas à plaire. Mais je vous dis simplement que votre altitude va dépendre de votre attitude. Si vous cherchez l'argent au Cameroun maintenant pour le cinéma, ne vous mentez pas. Si vous voulez être influenceuse, oui, vous savez quoi faire.
En tout cas, moi, je suis mal placé pour vous dire comment on fait pour être une influenceuse. D'abord, ça ne m'intéresse pas. Alors là, pour le coup, je regrette vraiment ne pas avoir filmé toute la partie où il était en train de parler. Parce qu'il était vraiment en train de donner ce qu'on appelle en anglais des truth bombs. Et l'exemple dont on parlait, c'était celui d'une femme acteur, d'un acteur qui se retrouve dans une production de film et s'engage dans le film. Et c'est vers la fin du film maintenant qu'elle demande à avoir un contrat de travail ou alors un contrat sur son droit d'image. Parce que la personne tient déjà, entre guillemets, les réalisateurs du film, vu qu'elle a joué dans une grande partie du film. Et que, de ce qu'il disait, en fait, c'est que c'est ce qui arrive très souvent dans le monde du cinéma. Et moi, dans mon cas particulier, j'ai pu transposer ça, en fait, dans le monde de la com. Pas seulement la com, mais dans le monde du travail, par le fait que tu as des gars, en fait, qui s'accrochent sur le fait d'obtenir un contrat de travail d'un entrepreneur ou bien je ne sais pas trop quoi. Et je pense que l'une des choses qui fait en sorte que je comprends en fait le milieu ou alors le métier en fait de façon différente vraiment des autres personnes de mon niveau ou alors des personnes comme moi, c'est parce qu'en fait j'essaie de me mettre dans les chaussures de tout le monde. Je raconte n'importe quoi, tu te retrouves en train de travailler dans une PME. Quand toi tu regardes la PME, tu sais en fait que si le gars avait le choix, ce n'est pas toi en fait qu'il allait recruter. Et quand tu regardes toi, tu sais que c'est parce qu'il n'a pas encore les capacités financières d'avoir le genre de collaborateur qu'il veut. Et je vois souvent certains petits frères ou alors même pas des petits frères, même des personnes qui sont des mes égales, signer en fait ou alors s'accrocher sur le fait qu'on doit lui donner un contrat de travail pour qu'il travaille et on doit lui donner si on possible sans ça lui rentrer chez lui. Bah, it's bullshit. Oui, parce qu'on te fait croire que le contrat de travail, c'est ce qui te protège. Oui, c'est vrai, ça te protège toi, mais c'est surtout écrit à l'avantage des employeurs. Dans le sens où, toi, tu vas seulement lire la partie de salaire, tu vas seulement lire qu'au congé payé, mais maintenant, tous les autres petites écritures qu'on écrit là, toi, tu ne vois pas ça. Dans la plupart des contrats de travail, en fait, pour pouvoir quitter un job, tu dois donner un temps de préavis. Le temps de préavis peut aller entre 2 semaines et parfois il peut aller même jusqu'à 6 mois, dépendamment en fait du contrat, dépendamment du poste que tu occupes. Imaginons par exemple, tu reçois une offre en or comme celle que j'avais reçue, où en route quelqu'un te dit je veux que tu commences chez moi lundi, et que c'est vraiment une opportunité en fait de carrière qui est largement supérieure à celle dans laquelle tu te trouves. Tu vois que tu es coincé. Et maintenant, encore dans les contrats de travail aussi, tu as parfois, et là vraiment, parfois on te met ça de façon vraiment vicieuse. C'est que dans un contrat de travail, on te met que tu n'es pas autorisé à pratiquer en fait le même métier que tu faisais. Là, si tu es graphic designer, tu travailles dans encore n'importe quoi, dans l'agence X, tu vois, tu n'es pas autorisé à être graphic designer à quelque chose comme 60 km autour. Sauf que si tu traces 60 km autour, par exemple, d'Edo, ça veut dire que tu n'es pas autorisé à pratiquer le graphic design pour une autre agence d'endroit là. Ce sont des trucs comme ça que parfois, si tu n'es pas attentif, en fait, on peut te glisser ça dans un contrat de travail et ça te cloue. C'est pour ça, en fait, que moi, perso, je ne recommande à vraiment personne qui est encore en train de vraiment débuter, surtout quand tu travailles avec les PME, de t'engager vraiment sur les contrats de travail. Si c'est une PME, gars, s'il te chasse, porte tes pieds, tu pars. Ça veut dire la plupart du temps, c'est qu'il n'a même pas l'argent pour te payer. Parce que la vérité, c'est que s'il avait l'argent, c'est même pas toi qui l'aurais pris. Il aurait pris quelqu'un de vraiment beaucoup plus fort. Et lui ne l'aurait pas traité comme ça. Moi, mon approche, surtout avec les PME ou alors les petits projets, ce que je recommanderais à vraiment quelqu'un qui débute, c'est aller là-bas pour se faire l'expérience. Aller là-bas pour se faire la main. Maintenant, si tu arrives là-bas et tu te rends compte que le projet, l'entreprise a grandi avec toi et que tu veux rester, ok, tu restes maintenant et tu grandis avec. Mais la plupart du temps, la mentalité, c'est d'arriver juste pour se faire la main et dégager. On visait les annonceurs, on visait les multinationales. Les PME, c'est l'indep. Du moins, c'est au pays. C'est totalement contre-intuitif. C'est totalement what the fuck. Mais c'est vraiment comme ça que moi je vois ça. Et dans son discours, Thierry l'a très bien dit qu'on s'engage sur les projets pour 2 choses principalement. Soit le rond, soit le non. Le rond, c'est l'argent et le non, c'est la notoriété. Et il a renchéri en disant que lorsqu'on est encore au début de sa carrière, il est préférable de s'engager sur des productions ou alors sur des projets d'abord pour avoir un nom. Et moi, je pense que c'est aussi relevant pour toutes les personnes qui font les métiers du digital ou alors les métiers techniques. Lorsqu'on est encore au début de sa carrière, il ne faut pas s'engager à s'attacher d'abord à l'argent. Cherchons d'abord à avoir le nom.
Puisque de toute façon, même l'argent, même d'abord, on va te donner combien? Ouais, on va te donner peanut. Tu n'es personne. Surtout quand vous vous engagez avec les PME ou alors sur des projets des gens vraiment qui se battent. Il faut être, comment dire, il faut être déjà aware. Il faut être vraiment aware des conditions en fait du projet ou de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça, c'est la première chose. Et de deux, il faut être souple. Il faut pas vouloir faire toujours le dur parce que certes, à certains moments, il faut être ça, il faut faire ça pour qu'on ne vous marche pas sur les pieds. Mais à d'autres moments, en fait, je pense que être la personne qui comprend et qui peut s'adapter devient vraiment un gros avantage concurrentiel. Like for real. C'est ainsi que nous sommes donc passés aux présentations. J'ai commencé par la musique au piano. Et c'est en 2020 que je suis vraiment lancée dans le cinéma. Ça, moi qui pensais que c'était un petit Wella d'amateur, mon frère. Tout le monde là est pro. C'est les gars que tu vois seulement à la TV. Je te jure. Tout le monde, tu vois. J'ai joué là, madame, monsieur, j'ai joué avec les options augmentées. Gars, mon frère, mini masterclass. Mais bon. Ah, mais moi, d'abord mon émission radio. Je cours d'abord là-bas et après, on va voir. Comment tu t'es débrouillé? Je suis bien nul. Hey. La dernière fois, les autres gars éclatés de la piscine quand j'ai fait mon intro. Oui, parce qu'on était samedi et chaque samedi, j'ai mon émission Entretien d'embauche. Et cette fois-ci, j'avais la chance d'être entouré de femmes seulement, toutes du milieu de la com, du marketing et de la publicité. Et on a pu discuter de leur parcours de carrière. Tant que tu vendais le café, là. Ouais. Moi, je sais qu'un temps tu vendais Oui, le café. et je pense que c'est à cette période qu'on s'est connus. Ouais. Mais avant de vendre le café, master, j'ai mon master. Et là, avant même la fin de mon master, j'avais déjà trouvé mon premier stage pro pour une compagnie aérienne. Et là-bas encore, c'était un peu... Je me dis, oui, je veux travailler en entreprise, mais je ne veux pas être qu'en entreprise. Je veux vraiment trouver quelque chose. L'émission, c'est chaque samedi à partir de 13h30 sur Radio LFM sur la 104.2 FM. Mais vous pouvez la réécouter sur le lien que je mets en description. merci aux auditeurs qui nous écoutent et à tous mes proches qui m'écoutent aussi. C'était hyper intéressant, vraiment. Et bref, c'était du Boris, quoi. Mon boss, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Tu as pris mon téléphone. Ton téléphone. Non, fouille. Ah, c'est peut-être mis dans mon sac. Arrivé à la maison. Ça, non? Voilà, vous pouvez prendre 5 minutes. Parce qu'on va passer à la dernière partie, on va visionner ensemble. J'étais de retour sur le lieu de la masterclass où on nous a fait faire un exercice face caméra qu'on allait enregistrer puis regarder à la fin. Et aussi, je tiens vraiment à saluer l'initiative de Peace Mind Production. Je ne les connaissais absolument pas jusqu'à hier. Et vraiment, je parle d'eux comme ça, c'est vraiment sans publicité. Mais j'ai vraiment été impressionné en fait par le professionnalisme des gens et la façon avec laquelle ils avaient de nous traiter. Nous, les aspirants acteurs qui étaient là juste pour la masterclass / casting. Et je suis presque certain que le film qu'ils vont faire, ce sera un banger. Ce sera un banger. Et je peux le dire avec autant de certitude parce que, comment expliquer ça? Quand tu atteins un certain niveau, tu réussis à sentir en fait le niveau des personnes qui sont en face de toi. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est comme dans Dragon Ball Z. Quand les Sangoku avaient atteint un niveau de force là, maintenant les gars sentaient maintenant les énergies maintenant des autres bandits qui étaient à côté. Genre tu peux voir le gars, je sens que le gars c'est fort. Tu vois l'autre gars, je sens que non, celui c'est encore un bleu. Donc seulement à l'énergie qu'il émet ou à l'aura qu'il émet, tu sais en fait que celui-ci dans son domaine, ce gars c'est un fort. Celui-ci, il est fort mais celui-ci, oui, c'était un peu ça. Et c'est comme ça en fait que quand j'ai vu en fait les promoteurs, les deux promoteurs de Peace Mind Production, tu sens que les gars, they have something. Et lorsqu'on a demandé de se présenter, moi je n'ai pas hésité. Moi j'ai dit, je suis un expert du marketing, de la com, de la publicité et je ne connais absolument rien au jeu d'acteur. J'ai juste vu l'affiche et je suis venu en fait pour pouvoir me retrouver dans une posture vraiment dans une posture de ceinture blanche. C'est vraiment l'expression que j'ai utilisée. Que je veux être dans une posture de ceinture blanche pour pouvoir vraiment me sentir vraiment encore à zéro. Et c'est vraiment comme ça que je me suis senti lorsque j'ai vu le résultat de mon passage à l'écran.
J'ai réalisé à quel point le métier d'acteur est vraiment difficile. Montrer des émotions, créer des émotions, jouer avec son visage et son corps. Toi, tu lui dis qu'elle te manque. Tu me manques. Super nul. Ouais, c'est facile de critiquer quand tu es de l'autre côté. Et là maintenant, je me rends compte que c'est pas ça. Le travail, c'est vraiment le travail de quelqu'un. Déjà qu'il était venu sans grosse attente, le résultat était vraiment pour moi 0-0. Et je pense vraiment que j'étais le dernier en fait de tous les gens qui sont passés ce jour-là. La réponse des coachs m'a surpris. Maintenant, peut-être qu'il n'y a pas forcément le côté technique, peut-être qu'il n'y a pas forcément les rudiments ou bien les jeux d'acteur que tu maîtrises. Mais je pense que si tu es bien encadré, si tu acquiers certaines compétences, tu peux donner de très très belles choses à l'écran parce que ton profil est, je veux dire, ça donne envie de travailler. En fait, c'est comme de l'argile en fait. On peut faire tellement de choses avec. Et c'est hyper intéressant à l'écran. Pourquoi que au niveau des émotions, il y avait beaucoup d'émotions posées quand même. Il y a beaucoup d'émotions qui se ressemblaient. Par contre, il y a un gros potentiel sous-jacent. Et je pense qu'avec du travail, ça peut arriver. C'est mon cher Stéphane, je vais te dire. Moi-même, ça m'a amusé en fait. Ça m'a amusé parce que quand je le voyais, d'abord il est venu faire des tests. Tu sais, je vais te dire, tu sais ce qu'on appelle au cinéma une gueule. Les gueules, c'est quoi au cinéma? Les gueules, c'est les gens sans même les voir jouer. Tu sais pas pourquoi, mais tu sens que le gars, c'est intéressant. C'est parfois parmi vous, il y a des gens qui vous disent que tu gagneras à faire du cinéma. Parfois, c'est même pas que tu es bon. Mais tu as une tête que... Viens d'abord ici. Viens d'abord là côté. Genre, ta manière de faire... Lui se fait des histoires alors que toi, tu n'as encore rien joué. Donc, tu es venu faire les tests. Tu as d'abord un corps. Même avec ta barbe. Parce que, tu te dis, moi, j'étais bloqué. Les autres, parfois, les histoires allaient facilement. Mais toi, je disais que, mais... Le gars, il m'inspire beaucoup, mais je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Après, j'ai dit que Thierry, écoute seulement ton esprit. Ça sort comme ça. Donc, l'histoire qui est venue là, pardon, hein. Oui. Mais je peux te dire que moi, je peux en faire un court-métrage. Mais c'était un film. L'histoire était incroyable. Parce que moi-même, ça m'a choqué. Waouh! Mais ça, parfois, tu vois quelqu'un, il t'explique quelque chose que toi-même, tu n'as pas pensé. Parce qu'avec ton chapeau, South Africa et tout, tu as les yeux là, genre, tu peux être gentil, mais avec une barbe comme attention. Là, ça cuit. Donc, du coup, quelque part, toi, tu m'as inspiré, tu te rends pas compte. Et du coup, ce qui m'intéressait justement pour voir sur ton volume de jeu, c'était de dire comment on peut travailler sur la dangerosité. C'est-à-dire que tu n'es pas un méchant, c'est-à-dire que tu es un gars qui est venu voler, tu as vu, donc tu as fait. Tu as le couteau, tu as fait. Sauf que tu es parti, c'était bon. Et là, il y a mon... Mais qu'est-ce qui m'a fait même de rentrer là où j'étais? Tu as toujours le couteau en main, sauf que tu n'es plus le même comme tu es venu la première fois. Tu avais le couteau en main, mais en réalité, quelque part, tu n'étais plus le même. Et justement, c'est ce côté fluctuant là, cette intelligence fictionnelle. Et c'est ça, donc c'est ce sur quoi il faut parfois travailler. C'est de dire, les courts-métrages servent à ça. Pensez à faire des courts-métrages. N'attendez pas toujours le bonheur des autres. Tout ce que je vous dis là, je n'avais pas écrit ça sur un bout de papier. Mais quelque part, c'est ce que vous me racontez à partir de votre corps. C'était à partir de leurs expériences, d'autres à comment il est venu. Donc je t'ai vu là, c'est-à-dire que c'est étrange. Tu as un côté Nanga. Tu as un côté un gars qui a vécu. Tu es aussi un gars gentil. En même temps avec ton bonnet, avec ta barbichette qui est assez particulière. Donc on ne sait pas, la nuit, est-ce que tu peux être le même gars? Tu vois, on ne sait pas. Donc, mais allez-y. Et juste ça m'a fait réaliser que je n'avais pas encore dit mon dernier mot en ce qui concerne le cinéma.
Et en fait, la masterclass là, j'ai en première partie. La première partie c'était hier, l'autre partie c'était aujourd'hui. Mais je ne suis pas parti. Ça fait beaucoup de parties. Mais je ne suis pas allé parce que bah, je sentais vraiment que c'est quelque chose qui allait prendre toute la journée. Moi, je suis d'abord cheval non partant, donc vraiment, j'ai des livrables pour des clients et tout. Je me suis dit non, je passe mon tour et c'était une belle expérience. C'était vraiment une très belle expérience. Une très belle expérience. J'ai adoré goûter en fait au métier d'acteur, découvrir à quel point c'est profond et à quel point les acteurs eux-mêmes, en fait, ils réfléchissent en fait pour refléter certaines choses. Comment est-ce que tu te mets dans leur peau? C'était vraiment top de voir ça depuis ce point de vue-là.